Alors, comme à tous les mardis ou 15 jours, nous avons notre chronique pour parler des choses vraiment intéressantes. Occupons-nous de nos affaires, puis nos affaires, c'est important, parce qu'il faut en prendre soin de nos affaires. Avec Frédéric Picard, et Frédéric, parce qu'il a plusieurs titres, il est conseiller en sécurité financière, il est conseiller en assurance et rente collective, et représentant en épargne collective. Donc, il connaît son affaire. Il faut. C'est bien important. En Mais plus, il y a 13 aujourd'hui, ans on va... d'expérience. Pardon? 13 ans d'expérience. Bon, alors c'est important de le mentionner. Ouais. Mais là, on va parler aujourd'hui d'emploi, d'employeur, parce que, et je trouvais les sujets intéressants, doit-on choisir une entreprise qui offre une assurance collective et ou en régime de retraite? Donc, quand on se cherche un emploi, on rencontre l'employeur, on passe l'entrevue, mais à un moment donné, vient le temps de parler. Oui. Rémunération, ça Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vraiment à propos. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions qui sont souvent posées, puis là, on se place d'un point de vue employé, mais aussi d'un point de vue employeur. Un employeur doit-il offrir un régime d'assurance collective? Doit-il offrir un régime de retraite pour se démarquer? Parce qu'on est dans une période que, on ne se cachera pas, les employés, les bons employés sont rares. Alors, on veut les avoir dans nos entreprises, on veut les trouver. Alors, ça va-tu faire une grande différence si on offre de l'assurance collective, si on offre un régime de retraite? On va regarder d'un point de vue d'un employé, quel genre de différence ça peut faire. Pour quelqu'un qui a, un régime d'assurance collective, bien, il va être obligé d'adhérer au régime. Il n'y a pas de choix qui peut se faire, surtout à cause de l'assurance médicaments. Parce que l'assurance médicaments, la loi de la Régie de l'assurance maladie sur l'assurance médicaments dit que si on a un accès à un régime collectif pour les médicaments, on doit y adhérer plutôt qu'adhérer au régime d'assurance médicaments qui nous est offert par le gouvernement provincial. Alors, on n'a pas le choix. Fait que ça va constituer la base de notre assurance collective, l'assurance médicaments, les paramédicaux, tout ce qu'on parle là, de chiropraticiens, tout ce qui est autour, là, les spécialistes là, qui gravitent autour de ça. Et après ça, ça va comprendre, bien entendu, de l'assurance invalidité. Ça, c'est très important. Si on se blesse, si on a un accident, on n'est pas capable de travailler, bien, l'assurance invalidité, dans le collectif de notre employeur, va nous indemniser. Fait que ça constitue la base d'un collectif. Si notre employeur n'offre pas de collectif, qu'est-ce qui se passe? Si notre conjoint a un collectif, à ce moment-là, il va pouvoir adhérer à un régime d'assurance médicaments qu'on appelle familial ou de couple, peu importe. Alors là, on va être exonéré de payer l'assurance médicaments du gouvernement provincial. Ça, c'est bien important de le mentionner à la personne qui fait notre rapport d'impôt. On ne voudrait pas se retrouver à le payer à deux places. Oui, c'est bien important. Maintenant, est-ce qu'on est mieux d'en prendre... Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit demander à l'employeur d'avoir un régime collectif? Est-ce que l'employeur est tenu d'offrir un régime collectif? Et est-ce que... Attends un peu. Ma question, c'est est-ce que pour avoir des employés, un régime collectif est nécessaire? Bien, il y a beaucoup de réponses à cette question-là. Puis, moi, je ne répondrais pas que c'est essentiel pour avoir des bons employés d'avoir un régime d'assurance collective. Si on est une petite ou une moyenne entreprise, on peut considérer les éléments positifs et les éléments négatifs d'avoir un régime d'assurance collective, parce qu'il y a du positif, il y a du négatif. Si on n'offre pas de régime d'assurance collective, la différence majeure, parce qu'au niveau des médicaments, on va avoir accès à peut-être une liste de médicaments moins exhaustive, l'assurance médicaments gouvernementale, que celle de notre employeur. Sauf que c'est comparable. On peut réclamer là, à peu près, il y a des déductibles, les deux, on peut réclamer des pourcentages. C'est certainement comparable. Là où ça fait la grosse différence, c'est au niveau de l'assurance invalidité. Parce que quand on offre un régime d'assurance collective, tout le monde, si on a
une entreprise suffisamment grande, tout le monde adhère à l'assurance invalidité, peu importe leur état de santé, peu importe leur état médical, leurs antécédents, s'ils ont eu des invalidités, burn-out, beaucoup, on voit ça régulièrement de nos jours. Alors tout ça ne sera pas tenu en compte, ça va être une admissibilité dans le régime d'assurance collective, alors que si on doit se procurer une assurance individuelle pour ce qui est de l'invalidité, bien alors là, il va falloir passer des tests de santé, puis on est sujet à des exclusions, des refus, des surprimes, des choses comme ça. Alors, dans le fond, on peut dire que quelqu'un qui est en bonne santé pourrait trouver, si jamais il y a un meilleur salaire, un employeur qui n'offre pas d'assurance collective, puis qui vient nous consulter pour avoir une bonne assurance invalidité, pourrait se retrouver dans une situation comparable avec un meilleur salaire. Par contre, quelqu'un qui a des problèmes de santé pourrait se retrouver grandement désavantagé de ne pas avoir d'assurance collective offerte par son employeur. Fait que la situation est propre à chacun. Et puis, nous, on travaille autant avec les employeurs que les employés à trouver des solutions de rechange qui vont mettre la personne dans une situation là, plus intéressante et puis qui va donner de la plus-value tant à l'employeur qu'à l'employé qui va être capable de faire plus d'économies. Est-ce qu'il y a un nombre d'employés que ça prend pour un minimum de personnes pour avoir un régime collectif? Non, ça peut être... Il y a des régimes qui l'offrent à un employé, des régimes qui l'offrent à 2 employés. La plupart des régimes vont offrir là, sans avoir de preuve de santé là, à partir d'au moins 5 employés, mais on peut l'implanter pour n'importe quel nombre d'employés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'implanter pour 1 ou 2 employés? Bien, alors là, il faut voir vraiment la situation particulière. Puis il faut avoir justement des conditions particulières au niveau de la santé pour vraiment arriver à ce constat-là souvent. OK. Mais est-ce que vous recommandez, vous autres, à un employeur d'avoir un régime collectif ou s'il est préférable de donner d'autres avantages à l'employé, mais que l'employé puisse avoir le régime de la régie de l'assurance maladie? Justement, je pense que c'est ça notre force. Je pense qu'on est neutre d'emblée sur ce sujet-là. On ne va pas pousser l'assurance collective à tout le monde, comme un représentant normalement en assurance collective ferait d'essayer de le pousser à tout le monde. Je pense qu'on va plutôt prendre un pas de recul, puis on va analyser vraiment la situation de l'employeur ou qui va vraiment maximiser son offre envers ses employés. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la poche de l'employeur, tout l'argent qui est versé à un employé, ça vient de la même poche, ça vient de la poche de l'employeur. Alors, si on pense à un employé, quand il va arriver pour négocier des augmentations de salaire, qui va négocier des épargnes, un régime de retraite, qui va négocier l'assurance collective, qui soi-disant a normalement des augmentations à chaque année, alors l'employeur pourrait dire, bien, écoutez, les employés, on a déjà payé votre augmentation du coût de l'assurance collective, alors là, on ne pourra pas donner d'augmentation de salaire. Alors, ça pourrait frustrer des employés, ça pourrait être coûteux pour un employeur, puis on pourrait se retrouver dans une situation que personne n'est satisfait. Alors que si on avait vraiment pris un pas de recul, puis on s'était dit, c'est quoi que vraiment les employés ont besoin? Est-ce que c'est plus de l'épargne pour la retraite qui va les satisfaire, qui va les intéresser, puis un plan B au niveau de l'assurance? Est-ce que c'est ça qui va rendre et l'employeur satisfait parce qu'il n'y aura pas d'augmentation astronomique de coûts d'assurance, et l'employé qui va avoir l'impression de mettre de l'argent de côté et non engloutir de l'argent dans un régime d'assurance? Ça peut être ça peut être un plan B qui, dans certains cas, fonctionne très bien. Dans d'autres entreprises, c'est sûr que l'assurance collective, d'emblée, les gens sont attirés vers un programme d'assurance collective. Ils ont l'impression qu'une entreprise qui offre ce régime-là est une entreprise plus stable, plus de grande envergure. Mais il faut faire attention, c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Fait qu'il faut bien évaluer les situations et les besoins de l'employeur. OK. Il en va de même pour la retraite. Là, ce que je comprends, c'est peut-être mieux de donner peut-être un certain avantage au niveau de la retraite qu'au niveau de l'assurance collective, parce que l'assurance collective, ça peut ne jamais servir aussi, là. Alors que la retraite, tout le monde va y arriver.
Oui, c'est ça. C'est un peu délicat le sujet ce matin parce que ça dépend où l'employeur se situe, puis ça dépend de ce que l'employé désire aussi. C'est ça. Puis dans le fond, c'est mon point, c'est qu'il faut y réfléchir. Dans le fond, faut pas partir là-dedans faire comme tout le monde. Faut vraiment y réfléchir, s'asseoir. Puis je pense que c'est ça qu'on est capable de faire avec nos clients. On est capable de vraiment réfléchir à ce sujet-là, puis regarder, puis être neutre, puis vraiment conseiller la bonne chose. Très intéressant. Alors, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ben, notre ami Frédéric est là, Frédéric Picard, 248-2404. C'est le bureau Fontaine-Picard. C'est à Montmagny, c'est facile à trouver, hein, sur Boulevard Taché. On pourrait en profiter. On va déménager bientôt. Oui, exactement. On pourrait en profiter pour dire à nos clients de Montmagny que notre bureau va déménager, passer de Taché-Est à la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, toujours à Montmagny, alors au 74 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Alors, ça va se faire le 1er mai, dans quelques semaines. Alors, l'ancien bureau des Arts de la Seine, facile. À côté des bureaux des Arts de la Seine, on va partager les mêmes locaux que des prix assurance, multiprix hypothèque. Alors, on se regroupe ensemble pour faire une force, je pense. Il n'y a rien qui change au niveau des services financiers Fontaine-Picard. Je demeure toujours l'unique actionnaire de l'entreprise. Au niveau de la confidentialité, on va toujours protéger la confidentialité de nos clients. D'ailleurs, tous nos dossiers sont scannés et ils ne sont pas disponibles. Personne ne peut les voir. Puis si on a des dossiers, bien, sont barrés. Et puis, je pense qu'on va partager nos expertises avec le cabinet de Després Assurance parce que notre industrie est en continuel changement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, de fiscalité, loi, choses comme ça. Les choses changent rapidement. Alors, on va partager nos expériences, nos expertises, et puis on va continuer à offrir tous les produits de l'assurance individuelle à l'assurance collective, du placement à l'épargne de régime de retraite, en passant maintenant par les hypothèques, parce que le représentant Louis Morissette de Multiprix Hypothèque partage les mêmes locaux. Il va y avoir du monde en boîte? Oui. Alors, 74 de rue Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Oui. À compter du 1er mai. On va en parler de toute façon. Merci, Frédéric. Merci, Michel. Voilà. Ben, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires.